Où est le petit? Patron. Ah patron, il est aux toilettes. Vous. Le rencard comment c'était? Pas bien. La plupart ne sont là que pour mon argent. Je n'aime pas les filles vénales. Vous êtes l'héritier du groupe. De nos jours, trouver une fille qui ne soit pas vénale, c'est dur. Mais cette fille a fait des rencarts toute la journée, en 2 heures, plus de 10 mecs, pas un seul ne lui a plu. Elle n'est pas véale, elle. Elle ne cherche que des pauvres. Si Xiaoyu n'avait pas pleuré pour sa mère, je ne serais pas venu à ce rencard. Bonjour, belle dame. Il me semble avoir entendu la voix de votre fils. Je l'ai entendu aussi. Belle dame, je m'appelle Lin Zeyu. J'ai 5 ans. Je suis à l'école maternelle Alice en grande section. Je peux savoir ton nom? Bonjour, petit Zeyu. Je m'appelle Jiangli. Ravi de te rencontrer. Tu es à un rencard? Ces hommes ne sont pas bien. Si tu veux attendre, je peux t'épouser plus tard. Ha ha ha. Petit frère, papa a dit que si tu dragues encore, il va te fesser. Ha ha ha. Lin Zeyu. Tu as encore couru partout. Belle dame, c'est mon papa. Tu peux l'épouser aussi. Allez. Votre papa n'est donc pas important? Vous pouvez épouser n'importe quel étranger? De toute façon, j'aime la belle dame. Si papa ne se marie pas, je vais me marier avec la belle dame. Lin Zeyu. Je ne te parle plus, tu m'entends? Tu fais quoi? Tonton, merci pour tes 5 années de soins. Désormais, je vais habiter avec la belle dame. Lin Zeyu. Monsieur Lin. Vous devriez vraiment essayer. Et si ça vous convenait? S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Bonjour. Vous êtes à un rendez-vous arrangé? Xiaoyu vous aime beaucoup. Il veut que je vous parle. Bonjour. Enchanté, mais vous ne correspondez pas vraiment à mes critères. Je veux quelqu'un de pauvre. Vous voyez? Je ne corresponds pas aux critères. C'est pas grave, papa. Donne-moi tout ton argent comme ça, tu seras ruiné plus tard. Je m'occuperai de toi. Lin Zeyu. Tu es vraiment un bon fils. De quoi parlez-vous? Mademoiselle Jiang, puis-je vous poser une question? Pourquoi cherchez-vous un homme pauvre? Moi. Un homme riche m'a trompé. J'ai été blessé. L'argent rend les hommes mauvais. Et après avoir eu un enfant, ils divorcent, ainsi, ce ne sera pas trop compliqué. Il suffit de donner plus d'indemnité. Les femmes que j'ai rencontrées avant voulaient tout mon argent. Peut-être qu'elle est vraiment la personne idéale. Xiaoyu, Xiaoxian. Allez vous asseoir chez oncle Jing un moment. Belle dame, on se voit tout à l'heure. Si mon enfant était encore là, il aurait aussi cet âge. Bonjour. Je m'appelle Lin. Lin Dajun. En fait, je suis très pauvre. Pas possible. À en juger par ta tenue, tu dois avoir pas mal d'argent aussi. Pour le rencard. C'est loué. Et la voiture devant ta porte, cette voiture de luxe, elle est aussi louée, alors tu es plutôt riche. Bien sûr. C'est la voiture de mon patron. Je suis juste un laveur de voiture. Je viens de la laver. Je la ramène à mon patron. Et ton patron, il est aussi très accessible. Il aide même à garder les enfants. Je m'ennuie en attendant un client. Toi, t'es vraiment laveur de voiture? Oui. Tu es en train de mépriser mon métier? Non, non, non. Laver les voitures, c'est bien, c'est un travail technique. Haha. Assistante Sheng, va m'acheter une vieille bagnole. Tout de suite. J'ai une voiture sale. Tu peux la laver? Je te payerai 100 €. Tu veux que je lave ta voiture? Vous pensez que 100, c'est trop peu? 5 sas. S'il te plaît, papa. Faut savoir perdre la face pour avoir maman. Oui. Je lave.
Quelle galère. Votre père, le PDG, se retrouve à laver des voitures aujourd'hui, ah, ha. Laver la voiture n'était qu'un test. Il est vraiment bien. Obéissant et gentil. Monsieur Lin. Vous me plaisez beaucoup. Voulez-vous m'épouser aujourd'hui? Ça a vraiment marché? Mademoiselle maintenant, tu es ma maman. Maman. Vous deux, vous m'appelez déjà maman? Merci de me faire confiance. LH. Jiangli. Qu'est-ce que tu fais devant la mairie? Tu es vraiment mariée? C'est qui? Madame Jiang. Quelle coïncidence. De vous rencontrer ici. Qu'est-ce que tu manigances? À m'appeler Madame Jiang? Qui est ce mec? Il ne connaît pas ton identité? Ah? T'as pas fait ça pour tromper grand-père? En épousant un inconnu dans la rue? De quoi tu te mêles? Pas de voiture, pas de chauffeur, et avec 2 mioches en plus. J'ai failli oublier. Tu es la fille de la bonne. Tu mérites d'épouser un pauvre de ce genre. Si tu oses encore dire du mal de ma famille. Tu veux que je te gifle? C'est toi, le mari de mon assistante? Ton assistante? Celle-ci, c'est mon assistante. Au bureau, d'habitude, elle me sert le thé. Aujourd'hui, je vais rencontrer le directeur Lin du groupe Shanglin pour un partenariat. Viens avec moi, on sera plus nombreux. Ça fera plus d'effet. Un partenariat avec moi? Tu me conduis. Je te donne 5000. T'as jamais vu autant d'argent? Ce type-là est son patron? Merci de votre gentillesse, Madame Jiang. D'accord. Je n'ai pas besoin. Puisqu'on est mariés, je peux aussi prendre plusieurs boulots. Merci, Madame Jiang. Vas-y, conduis. Allez, Xiaoyu, Xiaoxuan, montez. Tata, on va aussi te faire honneur. Quoi? Tu m'appelles Tata? Descendez, vous deux. Zut, je ne sais pas conduire ce genre de voiture pas chère. Comment? Tu ne sais pas conduire une voiture aussi chic? Des pauvres comme toi, tu n'as même pas l'occasion d'en voir une. Tata, c'est que ta voiture est trop vieille. Vieille? Tu sais combien cette voiture coûte? Vous ne pourrez jamais l'acheter de votre vie. Ah. Désolé, Madame Jiang. Votre voiture est trop chic. Je ne sais pas conduire. Vous allez bien? Ah. Sang. Vous? Madame Jiang, laissez-moi voir, ça va, si vous dites encore un mot, je vais raconter à grand-père que vous avez détourné des fonds. Ah, voilà, ce n'est rien. Vite, vite, vite. Le PDG arrive. Vite, 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 vite. Bonjour, Madame la Présidente. Quel déploiement. On dirait que Monsieur Lin tient vraiment à moi. Faire venir autant de monde pour m'accueillir. Jiangli. Tu crois que tu peux me battre? Bon, levez-vous. Moi, je suis venu pour un partenariat avec votre PDG. Toi. Emmène-moi le voir. Mais nous. Qu'est-ce que le PDG fabrique? Quelle messe? Je suis l'invité de marque de votre PDG Lin. Tu as retardé notre négociation. Tu peux en assumer les conséquences? Oui. Je vous fais entrer tout de suite. Tu n'as vraiment aucun tact. Je me demande comment tu as atterri dans le groupe de la Croix. Folle. Patientez. L'agent de liaison arrive bientôt. Aïe. J'ai super mal aux pieds. Jiangli. Viens jeter un œil. Tu te crois belle? Elle ne veut pas. Viens voir. Directrice Jiang. Comment est-ce possible? Je vais vous montrer. Chérie, laisse tomber ce boulot. Ah. Ce n'est rien,
On est des salariés, cette petite peine n'est rien. Hara. Toi. Va me faire un café avec de l'eau minérale à 89 degrés et apporte-le-moi. 3 sucres. 5 parts de lait. Va. Jiang Mingxi. Toi. Ok, je reviens tout de suite. Jiang Mingxi. Tu exagères, là. En quoi j'exagère? Je donne juste des ordres à ton mari. Pourquoi tu stresses? Tu sais où on est? C'est le groupe de la Croix, la plus grande entreprise de ville de la mer. Des gens font la queue pour voir le PDG Lin. J'ai eu cette opportunité. Jiang Tian a volé mon projet et te l'a donné. Ce projet était à moi depuis le début. De plus, papa a même utilisé ses relations pour moi. Alors, je décrocherai cette affaire. Je serai la plus grande héroïne de la famille Jiang. Et toi? Attends-toi à être viré. PDG Lin. Tout à l'heure, pour le projet avec eux, quoi qu'ils disent, dis non, compris? Oui. Jing. Ça faisait longtemps. Jiang. Jing. Vous me flattez. Ne te gêne pas. C'est mon nouveau chauffeur. Il va nous apporter le thé et l'eau. Vous savez vraiment vous amuser. Jing, notre projet. Mademoiselle Jiang. On ne va pas collaborer sur ce projet. Pourquoi? Les bénéfices sont bien inférieurs aux coûts. Votre budget est aussi très problématique. Nous pensons que vous n'êtes absolument pas professionnel dans votre travail. Donc, ce projet, on ne le fait plus. Tu dis qu'on ne collabore pas, et c'est tout? Tu sais à quel point Monsieur Lin tient à moi? Une rangée de gens m'attendait. Si tu oses m'offenser, alors Monsieur Lin te tiendra responsable. Tu pourras assumer? C'est la volonté de Monsieur Lin. Vous n'êtes pas professionnel. Comme une bouffonne. Notre société n'accepte pas ce genre de collaboration. Veuillez partir. Je veux voir Monsieur Lin tout de suite. Appelle-le ici. Veuillez partir d'ici. Sinon, j'appelle la sécurité. Appelle la sécurité. Appelle donc. Sécurité. Jiang Mingxi, cette idiote. Ce projet, je l'ai préparé depuis presque un an, je ne peux pas la laisser tout gâcher comme ça. Sécurité. Où est la sécurité? Jiang, ne te fâche pas tout de suite. Calme-toi. Bois un café. Jiang, tiens. Toi, tu es raisonnable. Qu'est-ce que vous avez mis? Désolé, Madame Jiang. Quand je vous ai apporté le café tout à l'heure, j'ai accidentellement mis du spray anti-agression dedans aussi. Quoi, espèce d'imbécile? Veuillez partir, Mademoiselle Jiang. Jiangli. Sors de là. Tu dois gérer ce projet. Pourquoi ce serait moi? Jiang Tian m'a le projet que j'ai suivi pendant un an arraché de force pour te le donner. Maintenant tu l'as foiré, et tu veux que je nettoie tes dégâts? T'as pas honte? Tu restes là à regarder l'entreprise sombrer dans la crise? Ce projet est mon sang et ma sueur, et l'avenir de l'entreprise. Si tu ne t'en occupes pas, papa ne te laissera pas t'en sortir non plus. Tu me fais du chantage moral. Dommage, je n'ai pas de morale. Et en plus, je suis rancunière. Je ne t'aiderai pas. Jiangli. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Le projet de station balnéaire que tu as, donne-le-moi. Impossible. C'est un projet de centaines de millions. Tant pis. Ne pars pas. Reviens. Je te le donne, alors. C'est mieux comme ça. Sheng. Imprime 2 exemplaires du contrat avec le groupe Sheng et apporte-les maintenant. A9. Ce que je viens de faire, êtes-vous satisfait, Monsieur Lin? Monsieur Lin. Vous êtes satisfait de ce que je viens de faire, Monsieur Lin? Monsieur Lin. Il n'est pas votre patron? Il veut dire que vous êtes toujours comme ça. Je lui apporte toujours du café, il est poli avec moi. Vous. Ha. Ah, oui, moi, vous êtes toujours comme ça trop poli, je zozote, je prononce mal, Tout à l'heure, vous ne parliez pas comme ça. Bon, rentrons. Les enfants s'impatientent. Attendez. Monsieur Jing. J'espère encore que vous donnerez à notre entreprise une autre chance.
Le directeur Jiang Mingxi ne représente pas vraiment la force de notre entreprise. Avant, pour ce projet j'ai fait beaucoup de recherches, pourvu qu'on conquiert le cœur des jeunes, ce projet sera forcément réussi. J'en suis très confiante. Ah, alors, ce projet il est possible ou pas? Parlez, dites quelque chose. Ah, monsieur Jing. Je pense que ce projet est tout à fait acceptable. Qu'est-ce que vous manigancez, là? J'ai en main beaucoup de données d'enquête, pourvu que vous me donniez une chance. Je suis sûre que je ne vous décevrai pas. Ah. Alors allons à la salle de réunion pour en discuter en détail. Vraiment? Super. Alors, merci monsieur G. Très bien. Vraiment très bien. Signons d'abord. Super. La société va vous envoyer le contrat. Excusez-moi, je vous apporte le contrat. Madame Jiang. Madame Jiang. Ah, Madame Cheng, vous êtes là. Merci d'être venue, vite, asseyez-vous. Directrice Jiang est déjà partie. Jouez le jeu. Madame Cheng croyait que notre directrice Jiang était encore là, vous vous êtes trompée? Ah oui, je me suis trompée. Ah, Madame Cheng est l'assistante du directeur général. Elle peut signer le contrat. je peux. Je suis juste une assistante. Bien sûr. Je peux. Directeur. Contrat. Mais ce contrat, je dois le faire signer par notre président. Pas besoin. Monsieur Jing est influent. Un petit contrat. Bien sûr qu'il peut. Signe. Monsieur. Ravi de collaborer avec vous. Alors je te raccompagne, Cheng. On y va. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Jeu de couple. Tu comprends pas. Tu trouves pas que ma femme est très talentueuse? C'est vrai. Être l'assistante de Jiang Mingxi, c'est dommage. Trouve une occasion de la débaucher. Oui. Madame Jiang. Qu'est-ce que tu fais? Je suis mariée. Mon mari ne connaît pas ma vraie identité. Surtout, ne dis rien. De toutes mes propriétés, trouve une. La plus vieille et la plus petite. Je vais les y installer. Je crains que non. La plus petite de tes propriétés, c'est au Sixing Biyuan, cette villa de 300 carrés mètres. Donc, y a pas d'autre moyen? Par exemple, trouver une. Non. Maman. T'habites où? J'ai un problème avec ma maison, sinon. Je reste chez toi. Mince. Toutes les propriétés des Lins sont des villas de luxe. Où qu'on aille, on sera repéré. T'as pas loué? J'avais loué, impossible de payer le loyer. J'ai été expulsé. Donc, on est sans abri. On peut emmener maman sur le yacht. On a un grand yacht. Yacht. Un yacht, ça coûte au moins 400 millions, non? Ah, comment on pourrait s'offrir un yacht? Il parle de ce jouet. Maquette. Une maquette. Ouais, c'est ça. J'étais à Résidence des Étoiles, j'étais vendeuse. J'ai la clé de l'appartement témoin. Et si on s'installe en cachette? C'est pas très bien, non? T'inquiète, on y va. Vas-y. Non. Ok. 3 mois suffisent pour trouver un petit appartement sympa. Ali, Xiaoxi m'a dit que tu vas te marier. Tu t'es trouvé un pauvre type. Il paraît qu'avant, il était juste un laveur de voitures. Même si tu veux attirer mon attention, tu n'as pas besoin de chercher un pauvre type pour t'abaisser. Haha. Shen Xiangna. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Mon mari.
Il est tellement plus beau que toi. Tu n'as que de l'argent pourri. Tu te la pètes pour rien. Jiangli. Trop de manigances, ça devient lassant. Tu oses dire que tu te maries avec lui? Ce n'est pas pour me rendre jaloux et en profiter pour me reconquérir? Ah, 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 ah. Tu sais vraiment te faire mousser. J'ai entendu Jiang Mingxi dire qu'il est super rapide au lit et elle le regrette. Ah ah ah. T'es nul dans ce domaine, va consulter un médecin. Tu sais qui je suis, hein? Tu te permets de me parler comme ça? Tu veux que demain je te foute dehors? Chérie, il me menace. T'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. T'as fini de faire le fou? Si t'as fini, dégage. Fais pas fâcher mon mari. De quoi tu te vantes? Gigolo. Tu ignores sa vraie identité. Eh, ça suffit. Là, bas, on dit. Va jouer avec les enfants. Dis ce que tu as à dire vite. Je ne supporte pas de te voir te dégrader à ce point. Je sais que tu m'aimes tellement et pourtant, je me suis fiancé à Mingxi. Tu dois être très triste. Arrête, tu me dégoûtes. Je sais bien que tu es indigne de moi et que tes caprices ne servent à rien. Même si je ne peux pas te donner un statut, mais je peux t'entretenir. Tu veux que je sois ta maîtresse? Tu te prends pour qui? T'es pas à la hauteur? Ne fais pas ta difficile. Mingxi a pris le pouvoir. T'es qu'un bon à rien. C'est toi le bon à rien. Ah, Méchant. Laisse maman tranquille. pourquoi vous me faites ça? Ah, Tu traites qui de mal élevé? t'oses me toucher. Tu sais qui je suis? Aïe, mais je suis. Ah. T'es mort, sale laveur de voiture. T'arrives même pas à battre un laveur de voiture. À quoi tu sers? Papa, t'es trop beau. Tu vas voir. Tôt ou tard, tu vas me supplier à genoux. Ouah. Trop viril. Wow, c'est immense ici. Mais c'est un peu vide. J'ai une idée. Papa, maman, on prend des photos pour couvrir ce mur, d'accord? Oh, d'accord. Papa, maman, serrez-vous et faites un cœur. Oh non, aucune complicité. Un grand cœur, puis un petit. Un câlin, un câlin. Regardez-vous, un regard. Toi. Toi. Ah. C'est moi qu'on regarde? Jiangli. Pourquoi tu es nerveux? Tu t'es marié juste pour faire des enfants, non? Il a l'air plutôt en bonne santé. Il doit être assez fertile. Comment rapidement séduire un homme? Faut être proactif.
Il fait froid. Attrape pas froid. T'es pas capable? J'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais d'où viennent nos 2 enfants? Je ne t'intéresse pas? Ce n'est pas ça. Je pense que ça va trop vite. On devrait au moins se connaître un peu. Trop vite? Le mariage, c'est pour avoir des enfants. Viens. Réfléchis bien. On a déjà 2 enfants. Si on en a un de plus, on pourra l'élever? Je vais gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour élever les enfants. Allez, viens, mon chéri. Je m'inquiète pour toi, gagner de l'argent est trop dur. Quand j'aurai gagné un peu plus d'argent, on en aura un autre, d'accord? D'accord. Viens, Dajun. Toi? Non. Toi? L'autre soir, c'était toi. Quoi? D'où vient ce collier? Si c'est vraiment lui. Ces 2 enfants? Seraient-ils aussi les miens? Zut. Ce collier est très cher. Et si elle m'avait démasqué? Parle. Il y a 2 jours, en passant devant un étal de rue. Je les ai achetés 2 pour 9,90. Acheté il y a 2 jours. Oui. Pas lui. Jiangli. Ça fait si longtemps. Pourquoi tu t'accroches encore? L'enfant n'est plus. Il n'est plus, point. Ça va pas? Rien. Et même. Un peu fatigué. Prochaine fois, on réessaiera. Oh. Merci de me laisser tranquille. Vous voulez dire? Vous. Marié? Marié? En ménage? Au lit? Mais. Rien du tout. Si un jour nous avons nos propres enfants, qu'est-ce qu'on fait de Xiaoyu et Xiaoxua? Je trouve que Xiaoyu et Xiaoxuan l'aiment bien. Peut-être que les 2 enfants seront ravis. Mes chéris. Aujourd'hui, on achète tout. Si ça vous plaît, maman vous le prend, d'accord? Oui. Maman est géniale. On y va. Xiaoyu Xiaoxuan. Dasheng, tu es là aussi. C'est ma maman. Maman. Où vous avez trouvé cette belle-mère? Faites attention. La belle-mère de Blanche-Neige était très méchante. Elle a failli l'empoisonner. Ah! Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Surveillez votre enfant. C'est juste pour effrayer les enfants. Toi, une belle-mère, arrête ton jeu. Qui sait comment elle les traite, ces 2 enfants? Votre famille est si pauvre et vous avez une belle-mère méchante. Votre belle-mère veut-elle vous acheter des jouets si chers et des vêtements si chers? Ridicule. Le centre commercial entier est à moi, et je ne pourrais pas m'offrir ça. Papa, quelqu'un embête maman. Viens au centre commercial, dépense tout. Xiao Wang. Tu aimes attraper des peluches? Oui, j'adore ça. Je l'ai attrapé avec 20 jetons. Xiao Wang. Et alors si on est pauvre? Je vais te faire pleurer de jalousie. Attrapé. Waouh. Maman géniale. Wan Dasheng. On est pauvre, et alors? On a 50 jetons, on peut attraper 50 peluches. Pas vrai? Oui. Maman, moi aussi je veux 50 peluches. Attrape-moi vite. Maman t'en attrape vite. Ah,
Je veux une peluche, une peluche. Vous vous fichez de moi? Vous avez trafiqué la machine dans mon dos? Vous savez qui je suis? Je veux voir votre patron. Votre technique n'est pas bonne? Maman, t'es vraiment nulle. Les autres attrapent une plein de peluches. Oh, t'en as attrapé aucun. Si tu n'en attrapes pas un, je t'ignore, maman. Pardon, mon fils. C'est ma faute, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Ta maman est la personne qui t'aime le plus au monde. Comment peux-tu faire ça à ta maman? Sans ta maman, tu n'es rien. Dasheng, ne te fâche pas. Tiens, Dasheng, tu ne parles pas comme ça à ta maman. Excuse-toi auprès de tante. On te donne toutes ces peluches. Maman! Pardon. Je t'ai poussé. Tu as encore mal? Mon fils, maman n'a plus mal. Ah, ça va. Merci, les enfants. On y va. Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Yu et Xiao Xuan m'ont dit qu'on t'embêtait. Je suis venu te protéger, évidemment. MM. T'es super, mon chéri. Je prends un appel. Monsieur Lin, notre groupe organise un banquet ce soir à l'Hôtel Royal. Madame Jiang, ce soir, vous devez assister au banquet du groupe royal, n'oubliez pas. À l'Hôtel Royal, c'est ça? D'accord, j'ai compris. Ah. Chérie, MM. Je vais emmener les enfants à leur activité. Pour le dîner, je ne rentre pas. Alors je vais au marché acheter des légumes pour toi et les enfants, pour vous faire un encas ce soir. D'accord. MH. bye bye. Ou, Monsieur Lin, quel honneur de vous avoir. Elle est pas allée au marché? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mince. Elle connaît aussi Jing Chua. Qui ça? Ce type, pourquoi il me semble si familier? Chérie. Tant pis, je me tire. La voiture, la voiture. Qui c'est? Pourquoi il se sauve? Madame Jiang, MMH. l'assistant de Monsieur Lin vient d'appeler, il a dit qu'on changeait de lieu, pour un autre hôtel. Si soudain. Monsieur Lin est arrivé. Pourquoi est-il ici? Il n'était pas censé les emmener à leur cours? Patronne. Patronne. Encore des gens connus? Patron. Où êtes-vous, patron? Tiens, Madame Cheng. patron. Oh là là, bonjour, Avez-vous vu Monsieur Madame Lin? Jiang? Ah. Ha, ha, ha. Que faites-vous ici? Pourquoi es-tu là? Chut. Ton collègue est dehors. J'ai pourtant entendu quelqu'un parler dans cette pièce. Tout va bien? Trop serré, crampe aux pieds. Je vais te masser. Ça va mieux? Oui. Toi. T'as quoi dans la poche? C'est dur.
C'est du propre. Tu t'amuses bien. Plus personne. T'avais pas dit que tu emmenais les enfants au cours? Et Xiaoyu et Xiaoxian? C'est un ami qui m'a invité à une soirée. Xiaoyu et Xiaoxian, ils les ont emmenés. Et t'es pas allé faire les courses? Moi. Je veux plus bosser chez Jiang Mingxi. Juste y a recru, je viens pour l'entretien. Haha. MM. Alors bon courage, je me casse. Alors, amuse-toi bien. Ah ah. J'ai failli me faire griller. J'ai eu peur. Tant mieux, j'ai rattrapé le coup. Eh, Jing. Asseyez-vous, installez-vous. Désolé, tout le monde, je suis en retard. Toi. Toi. Bonjour, Madame Jiang. Madame Jiang. Asseyez-vous, tout le monde. Monsieur Jing. Grâce à vous pour cette collab, je trinque avec du thé. Oui, oui, oui. Allez, allez. Levez vos verres. Allez, allez, oui. T'es pas allé faire les courses? Pourquoi t'appellent-ils tous Madame Jiang? Jiang. Mingxi a un imprévu, elle ne peut pas venir. Elle m'a appelé pour la remplacer. Ils me prennent tous pour Jiang Mingxi. Surtout, ne laisse rien échapper. Oh. Ah donc? T'as pas dit que tu sortais avec des amis? Ce sont tous tes amis? Tu n'avais pas à me le cacher. Puisque tu sais tout. Jiangli. Je vais te dire la vérité. En fait, Tu veux juste gagner un peu d'argent en plus, hein? Boire avec le patron, c'est pas honteux. Je comprends. Oui. Ouais. Haha. Chérie. Tu es vraiment gentil. Ah bon? Pas seulement pour Xiaoyu et Xiaoxian. Et aussi pour notre futur enfant. Tu travailles si dur pour gagner de l'argent. MM. Bien travaillé. MM. Monsieur Jing. Moi, ah. Jiang Mingxi. MM. T'es pas venu à la place de Jiang Mingxi? Elle aussi, elle est venue? Jiang Mingxi. C'est sûr, elle m'a piégé, pour me voir me ridiculiser. Jiangli. Aujourd'hui, on est tous invités par Monsieur Lin. Tu amènes ce pauvre type. T'as pas peur qu'il se ridiculise? Hahaha. Elle est de toute façon la fille de la bonne. Elle a l'habitude de se ridiculiser. Oh là là. Désolé. J'ai dit une bêtise. Comment ai-je pu, dans un tel contexte, révéler ton passé? Ah ah ah. C'est pas grave. Un lapsus, quoi? Un petit défaut. Moi aussi, j'ai un petit défaut. J'ai la main qui glisse. Ah ah. Et voilà, la main a glissé. Jiangli. Ah ah. Le projet de la station est tellement important, tu le sais très bien. Ne fais pas tout foirer, pour revenir pleurer et me supplier. Jiangli. Ne sois pas ingrate. Même si on tolère que tu vois d'autres hommes. Est-ce que Monsieur Jing et Monsieur Shen doivent aussi te tolérer? Moi, je peux. Pas de problème. Absolument. Monsieur Jing, vous. Moi? Alors Monsieur Shen ne peut pas non plus te tolérer. Exactement. C'est qui, ce type? Pourquoi il est avec nous? Ah, oui. On ne tolère pas. Ce monsieur Shen est un partenaire important. Il vaut mieux ne pas le froisser. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Lin nous a invités pour faire du tir. T'oses faire une partie avec moi? Celui qui perd, s'agenouille et cire les chaussures de l'autre. Mon cher Shen est l'un des meilleurs tireurs du milieu. Prépare-toi à t'agenouiller. Notre Monsieur Lin a eu un imprévu aujourd'hui, le tir est annulé. Je te donne une chance de changer d'avis. Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Sale laveur de voiture, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu vas voir. Neuf. 9. Très bon score. Madame Jiang. Pourquoi tu tires pas?
T'as peur de toucher la cible d'un autre? Tais-toi. Jiangli. Le mec que t'as trouvé, pourquoi il est pas encore là? Il s'est dégonflé? S'il vient pas aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et me cirer les chaussures. Je suis beau? Hobo, mon mari. T'as juste changé de fringue? Tu finiras sous mes pieds. Assez de blabla. C'est parti. « 10, 10, 10. 3 tirs, tous dans le 10. Waouh. Xiangnan, t'es génial. J'ai jamais vu quelqu'un enchaîner 3 tirs à 10. Ce sale laveur de voiture est fichu. T'as peur, hein? Je te conseille de te rendre tout de suite. Tu m'as cherché la dernière fois. Cette fois, je ne te raterai pas. Tu veux tenter un 10 points? Ah ah ah. Je pensais que t'avais les couilles de m'affronter. En fait, tu veux utiliser Jiangli, t'es vraiment un profiteur. Je touche rarement un 10. Crois-moi. Respire calmement. Ne stresse pas. Parfait. 3 tirs à 10,9 points. Génial, Dajun. T'arrives même à toucher le 10. Impossible. J'ai tiré si longtemps, sans jamais faire un score parfait. Tu tires 3 coups au hasard et t'as fait 10, 9. Ton flingue est faux. T'as triché. Parfait. 3 tirs à 10,9. Ouvre grand les yeux. Tu as bien vu? Qui perd, paie. À genoux. Tu exagères. Xiangnan plaisantait, c'est tout. Tu le forces à s'agenouiller? Tu es odieux. C'est lui qui a commencé. Et toi, tu fais l'offenser? Vous deux. Vous êtes vraiment. Les deux font la paire, des vrais bons à rien. Toi, un type comme toi, qui ne tient pas parole. Je pense que le groupe Shenglin ne va plus collaborer avec toi. Exact. Nous, le groupe Shenglin, ne collaborons pas avec les gens sans parole. Xiangnan, Mingxi, vous êtes trop impulsifs. Vite, inclinez-vous et excusez-vous. Si vous, le groupe Shen, ne voulez pas collaborer avec nous, le groupe Shenglin, vous pouvez partir maintenant. Jiangli. Désolé. Oui. Et ce monsieur Lin. Lin Dajun. Et les excuses de monsieur Lin? Nous, le groupe Shenglin, ne manquons ni d'argent ni de statut. Mais, nous ne donnerons aucune chance de collaboration à ceux qui méprisent les autres. Monsieur Lin Dajun. Désolé. Et toi? Tu rêves. Je ne vais pas m'incliner et m'excuser. T'as pas honte. Jiangli, qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Leur jeu est fini. Jouons à un jeu, nous aussi. Je compte jusqu'à 3. Devine. Est-ce que j'ose tirer? 3. 3. 2. Jiangli, désolé. Surprise. On s'est bien amusé aujourd'hui. Merci à tous. On rentre à la maison. Jiangli. Ah? Pourquoi t'es si contente? Bien sûr. T'as pas vu la tête de ces deux-là? Ils étaient tout penauds. Eh, mais... Comment tu as fait pour tirer aussi juste? Dis pas que t'as jamais pratiqué. Sans entraînement, impossible d'être aussi précis. T'es qui, toi? T'es pas un commando, par hasard? 5 ans plus tard. Le roi des soldats revient dans l'empire de Daxia. T'as trop regardé de séries, ou quoi? Tout ça, c'est... J'ai rencontré des patrons en lavant des voitures, et ils m'ont fait découvrir l'équitation, le golf, tout ça. Mon Dajun, tu en sais vraiment des choses. Sortir avec toi, c'est vraiment classe. On rentre. Eh. Jiangli. Ah.
Y a quoi? J'ai mes règles. Ah mince. Encore 7 jours de perdu pour faire un bébé. Tant mieux. Cette semaine, je ne serai pas tenté par Jiangli. Vous deux, finissez votre lait. Allô maman. Ah. Mademoiselle. Prenez de la soupe. Mingxi, comment ça va? Je suis mal. Je n'ai jamais reçu une telle attention. Mingxi est enceinte. Jiangli, tu es vraiment cruel. Tu oses faire ça à Mingxi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Surprise. Tu fais tout ça pour le groupe Minghua. Tu as fait du mal à Mingxi à ce point. Elle est enceinte. S'il lui arrive quelque chose, tu es le coupable. Jiangli Mingxi. Elle est déjà enceinte. Tu es enceinte? Tu ne dis rien, donc tu n'es pas enceinte. Cela prouve. Le groupe Minghua n'est pas du tout à toi. Même le ciel t'empêche d'être enceinte. Mais le groupe Minghua, si on le confie à Mingxi, le groupe Minghua sera ruiné. Tu peux seconder Mingxi. Ma femme est cultivée et sage. En public, elle est ma fierté. Qinshan fait la lessive et la cuisine. Elle me rassure. Elles cohabitent en paix, toutes les deux. Pourquoi tu ne peux pas aider Mingxi? T'as vraiment pas honte? Toi. Tu dis quoi? Ah, pardon. Pardon, monsieur et madame, c'est de ma faute, je n'ai pas bien élevé Jiangli. Maman. Je vais bien élever Jiangli. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? T'es folle? Lâche-moi. Et mène-la. Vous êtes tous fous. Ali. Écoute maman. Depuis toutes ces années, nous avons des torts envers ta sœur aînée. À l'avenir, ne te dispute plus avec elle, d'accord? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Depuis petite, tu m'as dit de pas me disputer avec elle, de pas me disputer avec elle. Je t'ai écouté, maman. Mais je mérite d'être maltraitée par elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu vas bien, non? J'ai eu de la chance. Si je n'avais pas eu de chance, à 8 ans, elle m'a poussée dans la rivière, j'ai failli mourir. Maman. Pourquoi tu t'es jamais souciée de moi? Parfois, je me demande vraiment. Je suis vraiment ta fille. Vraiment? Elle sait tout? J'ai entendu que cette nounou a accouché le même jour que madame. Apparemment. Peu féfé, c'est dégoûtant rien que d'y penser. Une nounou qui se sert de son apparence au séduire monsieur, elle croit qu'avec un enfant elle remplacera madame? Cette nounou a aussi eu une fille, quel malheur. Une bâtarde. Elle subira le mépris et la demoiselle. L'une au ciel, l'autre dans la boue. Même père, vie différente. Désormais, tu es mademoiselle Jiang, personne ne te mettra dans la boue. Impossible cette histoire de l'époque, je suis la seule à la connaître. Espèce d'ingrate. Toutes ces années je t'ai élevée avec tant de peine, j'attendais que tu me dises de telles paroles indignes. Je te dis désormais, quoi que dise mademoiselle, tu le fais et tu obéis sans discuter. Ce que dit Jiang Mingxi, tu peux l'écouter si tu veux. Mais à l'avenir, n'essaie pas de m'entraîner avec toi. Ah. Arrête-toi. Jiangli. Jiangli. Qu'est-ce que tu as? Si tu as un problème, on peut le régler ensemble. Papa, t'es nul marié depuis si longtemps et tu n'arrives pas à calmer maman. Qui est-ce qui l'a fâché? Réunion d'urgence, réunion d'urgence. Comment faire pour que maman sourie? Offrir un gros diamant à maman. Acheter une Ferrari? Le grand yacht de notre famille, offre-le à maman. Papa, il est temps de révéler ton identité. Waouh, c'est qui ce beau mec? Ouah. Que désirez-vous? Je voudrais offrir quelques cadeaux à ma femme. Quel genre de bijoux? Prenez-en plusieurs. Oui.
Ce bracelet un diamant rose pur et rare 300 000 euros. Cette bague, un design primé cette année. 700 000 euros. Ce collier vient d'arriver édition limitée 2 millions. Emballez tout. Madame Jiang de notre magasin, les ventes de ce mois ont pas mal augmenté par rapport au mois dernier, et en plus. Madame Jiang, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air si pâle. Y a pas un homme riche qui soit bon. Tu dis que les hommes deviennent-ils mauvais avec l'argent ou l'ont-ils toujours été? Madame Jiang, c'est pas votre mari? Vous m'aviez dit qu'il était pauvre. Qu'est-ce qu'il fait dans la bijouterie? Vous lui avez donné du fric? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il vous arnaque? Et puis? Et Madame Jiang? Carte. Linda jeune. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas tout dire maintenant. C'est à la télé. Il faut avouer dans un endroit romantique. Maman ne sera pas fâchée. Tu as volé? Ou tu as braqué? Hein? Tu caches quoi? L'un? Non. Jing. C'est Jing? Tout ça, c'est pour Monsieur Jing, pour sa femme. Encore Monsieur Jing. Pourquoi c'est toujours toi qui fais tout? Je vais au boulot. Eh, chérie, doucement. Reviens tôt ce soir. Emballez tout. Papa, maman, maintenant, elle sera contente. Mon chéri. Plus j'y pense, plus je m'énerve. Les hommes riches, c'est tous des bons à rien. Un homme riche n'a pas assez d'une femme. Il lui faut une maîtresse, et il veut que sa femme et sa maîtresse s'entendent bien. Je vais vomir. Jamais de ma vie je ne me marierai avec un sale riche. Ah, c'est pas un peu trop radical, ma chérie? Je te dis, les hommes riches sont très méchants. Je t'aime parce que t'es pauvre. Aujourd'hui, pourquoi t'es habillé comme ça? Trop beau. C'est une surprise pour moi? C'est quoi en dessous? Ah, maman, j'ai mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Pourquoi t'as soudainement mal au ventre? Viens, maman t'emmène. Oh là là. Allez. Vite, papa, je vais le cacher pour toi. Vérifie pour moi qui Jiang Li a rencontré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a embêté? Jiang Mingxi est enceinte. J'ai plus de chance. Jiang Mingxi n'est pas enceinte. Impossible. Je m'appelle Jing Xuancha. Ah. Jiang Mingxi est bien allé à l'hôpital, mais les tests n'ont pas révélé de grossesse. Vraiment? Ah. Comment tu le sais? Je t'ai vue pas contente. Je pensais qu'elle t'avait encore embêté, alors j'ai enquêté un peu. Même si je n'ai pas eu le rapport médical, Jiang Mingxi n'est vraiment pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Alors j'ai encore une chance. Chérie, tu es vraiment mon porte-bonheur. Oh, j'ai encore mes règles. J'aimerais tellement t'avoir aujourd'hui. Ah. Bonne nuit. Que tes règles durent plus longtemps? C'est pas grave. Tu sers à quoi, à la fin? Ça fait 2 mois, et toujours pas enceinte. J'ai déjà fait croire que je l'étais. Ce sale laveur de voiture, il n'a pas non plus fait enceinte Jiang Li, non? Moi, ce soir, je te garantis que tu auras des jumeaux. Vilain. Allô? Directrice Jiang, il y a un problème.
Jiang Mingxi a encore fait une bêtise, je ne sais pas quoi. Le groupe Shanglin refuse soudainement de coopérer avec nous. Quoi? Je vais immédiatement au groupe Shanglin. Viens avec moi voir le directeur Lin. Directeur Lin, cachez-vous vite. Me cacher? Pourquoi faire? Quelqu'un de Minghua est là. Tombe à point. La famille Jiang Mingxi a maltraité ma femme hier. J'ai rompu la coopération avec elle, pour lui donner une leçon. Ce partenariat, c'est madame qui l'a négocié avec beaucoup de mal. Vous n'avez pas peur qu'elle perde son travail? Tant mieux. Un simple assistant, quel intérêt? J'ai plein de postes à lui offrir. Bref. C'est mon bureau, je ne vais pas me cacher. Mais c'est votre femme qui vient. Qui? Qui? Votre épouse. Où je me cache? Votre femme est venue vous voir, pourtant. Si vous partez, qui prendra le relais? Monsieur Lin. Monsieur Lin. Non. Vous partez, qui va vous remplacer? Trouve quelqu'un, n'importe qui. Mais qui je vais trouver? Je. Ah. Madame Fang. Notre patron Lin a eu un imprévu, il voudrait que vous receviez notre client important. Ah? Monsieur Jing? Ça fait longtemps. Monsieur Lin est là aujourd'hui? Voici notre directrice Fang, la présidente du groupe Shanglin, vous pouvez vous adresser à elle. Bonjour, Madame Fang. Excusez-moi, puis-je vous prendre un moment? Bien sûr. Madame Fang, regardez, c'est notre plan de développement commercial pour l'immobilier. Ici, c'est le positionnement des consommateurs cibles. Ensuite, nous prévoyons de lancer le plan en avril, qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Fais comme tu as dit. Super, merci Madame Fang. Tu es la directrice générale du groupe Minghua. Ah, oui. Puis-je te demander, as-tu un petit ami? J'ai un fils qui n'est pas très brillant. Mais il est pas mal, il mesure 1,84. Et il a des abdos, tu vois. Et mes abdos, vous les voyez? Désolée, Madame Fang. En fait, j'ai déjà. Madame Jiang. Il y a un appel urgent, que vous devez prendre tout de suite. Désolée, je vous laisse un instant. Allô, mon fils. Va au café près de l'entreprise, viens, j'ai à te parler. Tout de suite, immédiatement. Désolée, Madame Fang, de vous avoir fait attendre, reprenons. Ah. Selon le contrat, le premier versement, nous vous versons 80 millions d'avance, ça vous va? D'accord, pas de problème. Désolée, Madame Fang, j'ai une urgence soudaine, je dois y aller. On n'a pas fini de discuter. Attends, je te cède un point, d'accord? Non, je dois vraiment y aller. Je te donne un point de plus, 5, d'accord? 5? Ah. Non. J'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je dois y aller. Ah. Maman. Vous m'avez fait venir si vite, c'est pourquoi? Moi, pressé? C'est toi qui traînes, ok? La petite vient de partir. Je voulais vous faire rencontrer tous les deux. Qui? La directrice générale du groupe Minghua. Elle est éloquente et intelligente, elle te dépasse largement. Ce qui m'inquiète, c'est que tu n'es pas marié, et que tu as 2 enfants. Et si elle te rejetait? La PDG du groupe Minghua. C'est Jiang Mingxi, non? Oui, Jiang. C'est bien elle. Je vous le dis, cette personne n'est pas intègre. C'est pas une bonne personne. Ah, pas possible. Je vous mentirais? Cette personne, cruelle, arrogante, a obligé votre belle-fille à s'agenouiller pour lui enlever ses chaussures. Elle? Si méchante? Elle n'en a pas l'air. Apparence trompeuse. J'ai coupé les ponts avec elle. Elle est venue pour supplier. Vous, ignorez-la, c'est tout. Voilà. Tu as dit belle-fille? Tu es mariée? Depuis quand? Comment je n'étais pas au courant? Pourquoi tu ne m'as rien dit, mon garçon? Maman, calmez-vous, je n'ai pas eu le temps de vous le dire. J'imaginais pas cette Jiang si méchante. Non. Elle a osé s'attaquer à ma famille. La prochaine fois que je la vois, je vais lui donner une bonne leçon. Génial, ma mère. Ok. Maman. Madame Fang, bonjour.
Madame Fang. J'ai apporté les documents. Regardez, s'il vous plaît. Inutile de t'asseoir. Je ne vais pas non plus les lire. Votre collaboration avec Shenlin s'arrête ici. Va-t'en. Ah? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Madame Fang. Notre projet, si important, comment peut-on arrêter la coopération comme ça? Y a-t-il un malentendu entre nous? Non, non. Vous n'êtes pas satisfaite du partage? On peut en reparler. Regardez d'abord les documents. Je te dis la vérité. Je n'aime pas coopérer avec des personnes malveillantes. Malveillance? Malveillante? Tu crois que je ne sais pas? Tu harcèles souvent ma belle-fille. Et tu veux nier? Ce n'est pas possible. Arrête, va-t'en. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Madame Fang. Puis-je vous poser une dernière question? Qui est votre belle-fille? Je ne sais pas non plus qui est ma belle-fille. Demande-lui. C'est mon fils. Je te le dis, les hommes riches sont très méchants. J'aime les pauvres comme toi. C'est donc toi? Je suis un ami. De son fils. Ah? Bonjour, madame. Parfait. Puisqu'on est tous amis, alors, par égard pour notre amitié, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi régler ce malentendu, d'accord? Je n'ai vraiment pas maltraité votre belle-fille. Oui. Jiang Li est tellement gentille, je la connais bien, comment pourrait-elle maltraiter quelqu'un? T'as pas dit? Alors, on en reparle. Super. Alors, regardez le document. Pour l'instant, on vous avance 5 millions. 5 millions? On est entre amis. 4 millions. 4 millions, c'est trop peu. Voyez. Tellement bien que ça mérite une réduction. Tu comprends? Hein? Tu sais lire? Ah. Je disais que l'écriture est vraiment belle, ah. Viens. Hein? Viens. Arrête de déconner, c'est imprimé. Ok. Alors, 4 millions, le contrat est correct. Après l'avis du service juridique, on peut signer. Super, tu as entendu? Oh là là, quelle est votre relation, vous deux? Quoi? Madame. C'est mon mari. Ah. Tu es ma belle-fille. Ah madame. Ah, je suis quoi pour vous? Rien. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Madame m'a demandé de venir. Postuler. Vraiment? Ah. Super. Maman. Alors, puis-je vous demander? Vous comptez donner à mon mari quel poste? PDG, ça te va? 80 millions par an. Maman, vous êtes trop drôle. Mon mari ne ferait jamais ça. Ce qu'il sait le mieux faire, c'est laver les voitures. Fais-lui. Laver ta voiture. J'aime laver les voitures. J'adore laver la voiture de ma femme. Maman, ne vous fiez pas à son talent pour laver les voitures. Mais, j'ai vraiment de la peine pour lui. Laver les voitures, c'est dur. Bon. Vous. Et si vous le preniez comme chauffeur? Il conduit très bien. Salaire. Pas besoin de 80 millions. Par mois. 8 000. D'accord. 8 000. Ah, super. Ah. Merci, madame. Merci, madame. Alors, travaille bien, je dois retourner au bureau. Ah. À la prochaine, madame. Vas-y doucement. MM. Pas mal, tu te caches bien. Pour conquérir ta femme, t'as appris à laver la voiture. Quoi? Elle ignore ta vraie identité? Maman, j'ai peur que ce soit comme avant, qu'ils viennent tous pour notre argent. Mais cette fille est très bien. Même un chômeur comme toi, elle t'aime. Tu comptes lui cacher toute ta vie? Quand vas-tu avouer? Je voudrais avouer, mais elle n'aime pas les riches, elle n'aime que les pauvres. Et si on le découvrait, elle divorcerait?
Il y a des gens qui n'aiment pas les riches. Ha ha ha. Ma belle-fille. Pas ordinaire, elle est rafraîchissante. Je l'aime. Moi aussi. Le projet du complexe, voilà où on en est. Demain, je vais avec M. Fang au complexe étoile pour une visite d'études. À mon retour, on continue. Jiangli, tu as bien fait. Les coûts ont été réduits de près de 20 millions. À toi, l'avenir du groupe éclat. Je suis tranquille. N'est-ce pas, Jiang Tian? Ah, oh papa. Oui, le projet de Jiangli est vraiment réussi. Mais Mingxi serait enceinte. Ah bon? Oui, grand-père. Papa, je me souviens, vous aviez dit. Qui est enceinte d'abord peut reprendre les rênes du groupe éclat, non? Oui. Tu es enceinte, félicitations. Dans ce cas, dans 7 mois, je vais être tata. En tant que tata, je te préparerai un gros cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que Jiangli sait que je fais semblant d'être enceinte. Est-ce qu'elle va le dire à grand-père? Tant que Jiangli n'est pas enceinte. De quoi tu as peur? T'es folle. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu te fiches complètement de moi. Pendant la réunion, tes yeux étaient rivés sur elle. Tu ne veux pas la quitter, hein? Quand est-ce que j'ai dit que je ne veux pas la quitter? Tu passes ton temps à te disputer avec moi. Si tu n'arrives pas à tomber enceinte, tant pis. Pourquoi tu ne prends pas exemple sur Jiangli, hein? Maintenant tu crois que je suis inférieure à elle, alors va la voir, toujours à convoiter ce que les autres ont. Salaud. Effronté. Bon. Je suis sans honte. Alors va dehors, trouve un mec pour te faire un enfant. Hein? Tu te prends pour qui? Tu ne vaux même pas un cheveu de Jiangli. Dégage. Jiangli. Attends voir. Maman. Parle moins fort. Maman. Je fais semblant d'être enceinte. Et s'ils découvrent, je fais quoi? Papa et grand-père vont donner le groupe à Jiangli. Après qu'elle l'aura repris, ils vont me chasser de la famille. Je ne sais plus quoi faire. C'est simple. On n'arrive pas à la gérer. Laisse sa mère s'en occuper. Chérie, aujourd'hui je vais avec Tante Fang au complexe étoile pour une visite d'études. Merci de t'occuper des enfants à la maison. Oui. Xiaoxian. Xiaoyu. Soyez sages avec papa à la maison. Bye bye. D'accord, maman. Fais attention sur la route. Oui. Lin Jun, viens vite au complexe étoile. Confie les enfants à ton père. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Voici notre jardin avant. Le design a été fait par un maître. Tante. Depuis tout à l'heure, quelqu'un nous suit et me regarde fixement. Je soupçonne que c'est un harceleur. Ce serait Lin Jun. Je n'ai rien vu. Ce n'est rien, tante. J'ai déjà envoyé l'assistante Cheng l'intercepter. Quand on l'aura attrapé, on va le tabasser pour qu'il n'ose plus recommencer. Ah, pas besoin. Arrêtez. Impef. Tu veux encore fuir? Je veux voir à quoi ressemble cette perverse. Oh. Madame. Vous allez bien? J'ai glissé par accident. Non, non, ça va. Continuons la visite. Cette perverse a eu de la chance. Mince. Jiangli n'est toujours pas enceinte. C'est sûrement un mariage blanc. Je l'aurai coûte que coûte. Ah. Madame Fang, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, excusez-moi. Je ne vous ai pas vu. Toutes mes excuses. Madame Fang, vous allez bien? Je vous emmène vous changer. Maman. Vous êtes très habile, maman. Cette fois.
Jiangli va forcément gâcher le projet du complexe. Tu sais qui tu as offensé? T'es vraiment bête. Lâche Minxi. Qui est cette vieille peau? Et mène-nous nous changer, vite. Tante Fang, encore un instant. Les vêtements arrivent tout de suite. Les vêtements propres ne sont pas encore là. Attendez un peu. Madame Jiang. Le partenaire est enrhumé, que faire? C'est le groupe Minghua, son projet le plus important. Le projet a échoué et le partenaire est malade. Si cela se sait, comment les gens jugeront-ils notre groupe Minghua? Ah. Toi, l'enfant de la maîtresse, tu tiens vraiment à Minghua? Je t'avais prévenu, avec ta position misérable, tu n'as pas le droit de rivaliser avec Minxi pour Minghua. Madame, vos vêtements sont là. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas encore arrivés. Je ne te fais pas attendre exprès. Pourquoi te presser? Madame Fang, allons nous changer par ici. Qui est cette vieille peau? Jiangli la flatte tellement. Ce n'est qu'un petit cadre du groupe Shanglin. Jiangli a l'air d'un lèche-botte. Dès qu'elle voit quelqu'un du groupe Shanglin, elle fait des courbettes et remue la queue. Ha ha ha. Je n'ai jamais vu une femme aussi arrogante. Sans toi, je ne voudrais pas coopérer avec Minghua. Tante Fang. Je suis vraiment désolée. De quoi tu t'excuses? Ce n'est pas ta faute. Allons-y. Madame Fang, vous prenez cette cabine, Mademoiselle Jiang, vous prenez celle-ci. Oui. Ali, à tout à l'heure. J'enrage de plus en plus. Ça ne peut pas en rester là. Shen Xiang non. C'était toi tout à l'heure. Li, ton mari t'empêche de tomber enceinte. Je vais t'aider. Lâche-moi. Jiangli. La personne que j'aime, c'est toi, et seulement toi. Li. Chérie. Encore toi. Je t'ai déjà donné une chance. Et tu oses revenir. Tu cherches à me rappeler? Li. Va-t'en d'abord. Je m'occupe de ça. D'accord. T'es fini. Cette fois, t'es chez moi. T'es cuit. Ah. Je te supporte depuis trop longtemps. Maintenant que Li est parti, il est temps que tu saches ma véritable identité. Ta véritable identité? T'es qu'un vulgaire laveur de voitures, non? Ah ah ah. Un plouc peut-il devenir un millionnaire? Ah. Qui êtes-vous? Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Ah, lâchez-moi. Pourquoi Jiangli n'est pas encore arrivé? Madame Jiang, c'est vous qui avez manigancé avec Shen Xiang, non? Si vous détestez que Jiang Tian vous ait trompé, vous devriez vous en prendre à lui. Manigancer contre la jeune génération prouve votre lâcheté et votre impuissance. Qu'est-ce que tu racontes? Quel Shen Xiang non? Toi, une femme comme toi, tu te permets de me parler sur ce ton? Arrêtez. Arrêtez. Shufen. Jiang Minxi. Papa, qu'est-ce qu'on a fait? Grand-père, ah. Vous m'avez fait honte. Minhua est mon ami de longue date. Vous avez osé la traiter ainsi. Qui est Minhua? Minhua est la présidente du groupe Shanglin et du groupe Fangyu. Elle est la présidente des deux groupes. Vous ne l'avez pas reconnue. Elle est la mère du PDG du groupe Shanglin, le PDG Lin. Excusez-vous vite. Ah. Madame Fang, désolée. Notre accueil n'était pas à la hauteur. Désolée, Madame Fang, on ne l'a vraiment pas fait exprès. Ali, tu veux leur pardonner? Elles ne m'ont pas demandé pardon. Comment pourrais-je leur pardonner? Jiangli. Désolée. Ah. Ali. Ah, tu as bien travaillé au centre de vacances, tout le monde reconnaît ton mérite. Avant, malentendu. Quelle hypocrite. Quelle dégoûtante.
Qui êtes-vous? Dégagez. Vous m'avez amené au groupe Shenglin pour quoi faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi, Ah. Qui vous a donné le courage de me traiter ainsi? C'est le groupe Shenglin ici. T'es devenu fou? Ah. Tu es assis à la place de Lin Jun. Ingrat, tu ne connais pas ta place. Tu n'as pas peur qu'il te tue? Ah donc? Je suis Lin Jun. Je voudrais bien savoir. Comment je vais me tuer moi-même? Ha ha ha. Tu mens. Empêche. Un pauvre type comme toi ose te faire passer pour le PDG Lin? Et en plus, t'as engagé tous ces figurants pour te faire mousser. Combien ils te paient par jour? Hein? Ah ah ah. Entrez. Le vrai PDG Lin va arriver. Je me demande jusqu'à quand tu vas faire semblant. PDG Lin, voici les documents que vous m'avez demandés. PDG Lin? Il est le président du groupe Shenglin, Lin Jun. Impossible. Tu n'as pas reconnu la montagne sacrée. La dernière fois, le PDG Lin a été clément et t'a laissé partir. Cette fois, tu peux attendre la faillite des chaînes. PDG Lin. PDG Lin. PDG Lin, j'ai eu tort. PDG Lin. Pardonnez-moi, j'étais aveugle. Soyez indulgents, ne tenez pas compte de ma faute, PDG. Ici, toutes les preuves des soumissions truquées et des pots de vin de votre famille. Dis à ton père d'aller se rendre. PDG Lin. PDG Lin, j'ai eu tort, PDG Lin. Mon père va aller en prison, PDG Lin. J'ai eu tort, PDG Lin. Vous ne pouvez pas nous pousser à la ruine, PDG Lin. Toi et Jiang Minxi, quand vous avez harcelé ma femme, vous auriez dû penser à ce jour. Lui et les documents, amenez-les au commissariat. Oui. PDG Lin. PDG Lin, j'ai eu tort. PDG Lin, non. PDG Lin, j'ai compris mon erreur. PDG Lin, non, s'il vous plaît. PDG Lin. Ah, PDG Lin. Non, PDG Lin. Une fois ce fléau de Shen Xiangnan éliminé, ma femme Ali pourra être tranquille. Je rentre pour être avec ma femme. Bon courage. Et bonne chance avec ta copine. Hein? Bou, c'est génial d'avoir une femme, hein? Exactement. Exactement. Non. Ces règles sont finies. Je vais voir Xiao Yu et Xiao Xuan. Chérie. Ne pars pas. On joue à un petit jeu de couple. Pour se rapprocher. Elle. C'est quoi ce jeu? Viens. Tirage au sort. Il y a plein d'options dans les papiers. Par exemple, vaisselle une semaine. Cuisine une semaine. Balayer une semaine. Câlin et bisous. N'importe quoi. Ce que tu tires, tu le fais. Ce jeu est amusant. Je vais appeler Xiao Yu et Xiao Xuan. Xiao Yu et Xiao Xuan dorment déjà. On joue juste tous les deux ce soir. La prochaine fois, on les invitera. Ok, on joue. Tant que je fais pas la vaisselle. Tout va. Coucher avec ton amoureux. Ah. Mon Dieu. Il n'y en avait qu'une seule, et tu l'as eue. Quel tirage. Serait-ce le destin? Je veux en tirer une autre. Tu n'avais pas dit qu'il n'y en avait qu'une? Comment ça se fait? Ne me dis pas que toutes sont ça? Oh là là. T'es pénible. Maintenant tu veux? Moi, je n'en veux plus. Va coucher Xiao Yu et Xiao Xuan. Ah. Fais quoi? À ton avis, je veux quoi?
Tu aimes ça? Ou plutôt ça? Papa, maman, j'ai rêvé d'un gros monstre. J'ai très peur. Ah ah. N'aie pas peur. Papa t'emmène au lit. D'accord? M&M. Allez. Bonne nuit. Ah. Monsieur Lin, voici l'invitation pour le partenariat de marque du groupe Éclat. Vous voulez que Monsieur Fang vous représente? Non. Toi seul suffit. Emmène-moi. Je vais la voir. Ah, tu penses à elle? Vous êtes trop collés, les jeunes. Oui, elle me ment. Ma femme. Elle est adorable. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce salon de partenariat. Je suis du groupe Éclat, la présidente directrice générale. Jiang Li. J'ai bien entendu? Mesdames, messieurs, bienvenue à notre conférence. La présidente du groupe Éclat est belle, non? Belle et compétente. Dommage, elle est déjà mariée. Plus d'espoir. Jiang Li. La présidente du groupe Éclat. Jiang Li. Je ne te laisserai jamais devenir l'héritier du groupe Minghua. Monsieur Lin. Regardez. Vous êtes le PDG, Jiang Li est aussi PDG, vous deux. Fait l'un pour l'autre. Alors pourquoi m'a-t-elle trompé? Pourquoi déteste-t-elle les riches? Jiang Mingxi. Encore vous. Que venez-vous faire ici? Jiang Li est la véritable PDG du groupe Minghua. Quelle est votre relation, au juste? Gigolo. Tu crois que tu vas faire fortune? T'as déniché une riche. Jiang Mingxi, vous savez à qui vous parlez? C'est mon. Je m'en fiche de qui. Puisque tu as déjà découvert. Alors je vais te le dire. Moi et Jiang Li. Nous sommes candidates à la succession de Minghua. La première de nous deux qui aura un enfant héritera du groupe Minghua. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Toi. Tu n'es qu'un outil pour Jiang Li pour avoir un enfant. Vite quoi? Se marier, pour avoir des enfants. Jiang Mingxi est enceinte. Je n'ai plus de chance. Aujourd'hui, j'aimerais te... Bye bye, outil. C'était donc ça. Pour mon mari et mes bébés, qu'est-ce que je vais cuisiner de bon? Madame. Votre mari. Chérie. Toi. Qu'est-ce que vous faites? Madame. Ainsi tu es la PDG du groupe Lumière. Tu sais déjà tout? Chérie. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je n'étais qu'un instrument pour que tu aies des enfants. Tu m'as énormément déçu. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Désormais, ne m'appelle plus chérie. Maman. Maman. Xiaoyu, Xiaoxuan. Madame Sa. Papa, maman, rapprochez-vous et faites un cœur. C'est trop serré, j'ai une crampe au pied. Je vais te masser. Il est si gentil. Comment ai-je pu lui faire ça? Je ne suis qu'un outil pour faire des enfants. Jiang Li, cette idiote, elle n'a pas de cœur? Papa, maman te trouve grand et beau et de bons gènes. Elle est complètement séduite par toi. Qu'est-ce qu'elle a de mal? Superficielle. Son physique n'est pas ce qui m'attire. Alors papa, qu'est-ce que tu aimes chez maman? Tout, bien sûr. Papa, maman veut avoir un bébé aussi mignon que nous et aussi sage que nous. Quel mal y a-t-il? C'est vous deux qu'elle aime.
C'est pas moi. Papa Radin, tu es jaloux de nous. Ah mais... Chérie, pardon. Où es-tu? On peut se voir? Maman vient consoler papa? Papa, je veux aller au centre de vacances, emmène-nous jouer vite. De toute façon, je n'ai pas le cœur à travailler. Allons-y. Viens. Va. J'ai pas besoin qu'on me porte. Je suis déjà grand. Alors suis-moi. Maman, on est au centre, viens vite. Maman, on est au village vacances, viens vite. Mon trésor. Chef, on a une réunion tout à l'heure. Annule toutes les réunions. Ah mais il y a beaucoup de réunions aujourd'hui et on pourrait perdre un contrat de 10 millions. Mon mari passe avant tout. Ah, bon. Bah. Chef, je veux juste bosser. Et je dois subir vos démonstrations. Boulot. Mon chéri. Maman. Vous deux, un. Viens, donne ta main. Mon chéri. Désolé. Mais je ne t'ai jamais considéré comme un outil. Tu peux me donner une autre chance? Arrête de m'appeler mon mari. Donc, comment t'appeler? Mon amour. Mon chéri. Mon grand. Tu tombes à pic. Ce n'est pas le mariage que je veux. Divorçons. Divorce. Pas question. Mon grand. Je t'aime. Tu m'as menti avant. Comment te croire? Je pars. Attends. Alors? Laissons le destin décider, d'accord? Si cette feuille est la dernière, pas divorce. On ne divorce pas. Tu es sérieuse? Divorce. Pas divorce. Divorce. Pas divorce. Divorce. Attends. Donne-moi une autre chance. Divorce. Pas divorce. Divorce. Pas divorce. Divorce. Pas divorce. Tu as vu? Le destin ne veut pas qu'on divorce. C'est puéril. Je ne renoncerai pas à sauver notre mariage. Laisse-moi réfléchir sérieusement. Je pars. Papa. Maman ne sait pas encore que tu es le PDG du groupe de la Croix. Toi aussi, tu l'as trompé. Madame Jiang, Oui? Ce soir, il y a une vente aux enchères. Pouvez-vous m'arranger ça? Ces bagues de couple. Soi-disant du 19e siècle, l'œuvre ultime d'un maître. Celui qui l'obtient restera uni à vie. Madame Jiang. Vous vous êtes réconciliés? Je veux le reconquérir avec une bague. On se réconciliera bientôt. Prochain article Cœur d'amour éternel. Prix de départ, 6 millions. Je vais enchérir sur cette bague. Cette bague symbolise l'amour éternel. J'espère qu'elle me pardonnera. 8 millions. Cette voix me semble familière. 10 millions. On me défie. 15 millions. 18 millions. OFS me défier. Prétentieux. 30 millions. Quel taré. Cette bague ne vaut pas 30 millions. Qui surenchérit tout le temps. 35 millions. 50 millions.
Félicitations à ce monsieur, 50 millions pour le cœur d'amour éternel. Je veux voir quel imbécile me défie sans cesse. Dajun. Qu'est-ce qu'il fait ici? La bague que vous avez achetée est arrivée. Madame l'adorera. Lin. Monsieur Lin Enfang est venu vous voir, il veut discuter de la création d'une filiale du groupe Shenglin à l'étranger. Bien. Retour au bureau. Dajun. C'était donc le président du groupe Shanglin. Pendant tout ce temps, il m'a menti. Pourquoi m'a-t-il menti? Tu comptes rester comme ça? Comme un chien errant toute ta vie? Je t'ai dit de dégager, tu comprends pas? Arrête de te moquer de moi. Dégage. Réfléchis bien. Qui t'a réduit à ça? Ce n'est pas moi. C'est Jiang Li. Ne me parle pas de cette femme. Shen Xiangnan. Tu as encore une chance de t'en sortir. Ça dépend si tu veux le faire. Ali, Shen Xiangnan? Tu fais quoi ici? je dois te parler. J'ai rien à te dire. Dégage. Dégage de ma voiture. Sinon j'appelle la police. Tu ne veux pas savoir ce que sont devenus ces deux enfants? Tu dis quoi? Il y a 5 ans. Tes deux enfants ne sont pas morts. Je sais où ils sont. Comment sais-tu où sont mes deux enfants? Désolé, Ali. À l'époque, c'est moi qui t'ai drogué. Tu es sorti avec moi longtemps, mais tu ne me laissais pas te toucher. Alors, j'ai perdu la tête. Impossible. C'était pas toi cette nuit-là. C'est moi, Ali. C'est moi qui ai demandé à Jiang Mingxi de voler les enfants et de me les apporter, et de te dire qu'ils étaient morts. Je te crois pas. Emmène-moi voir les enfants. Oui. Monte. Ali, je sais qu'avant j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais les enfants sont innocents. Leur seul souhait maintenant, c'est que notre famille se réunisse. Impossible. Je te fais pas confiance. Je veux un test de paternité. Pas ici. Dans un établissement que je connais. Avec un médecin que je connais. D'accord, si ça te rassure. Je ferai n'importe quoi. On se voit? J'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages, Jiang Li? Tu ne voulais pas sauver notre mariage? Décroche. S'ils sont vraiment mes enfants. Alors Lin Jun et moi. Et avec Xiao Yu, Xiao Xuan, on fait quoi? Madame Jiang, voici de la part du docteur Chen. Ce sont vraiment mes enfants. Comment vont les enfants? De quelle maladie souffrent-ils? Comment vont-ils? Dis-moi vite. Ali, calme-toi. L'hôpital n'autorise que 30 minutes de visite par jour. Demain, je t'enverrai tous les dossiers médicaux. Mais la priorité maintenant, c'est que tu divorces d'abord. Je ne peux pas t'épouser. Les enfants veulent que notre famille se réunisse. Tu dois penser aux enfants, quand même. Même si tu ne m'épouses pas, tu dois divorcer d'abord. Laisse-moi réfléchir encore. Ali. Si tu n'avais pas fait remplacer à l'avance les échantillons des enfants par la mère biologique, Jiang Li n'aurait pas cru si facilement. Mais Jiang Li ne veut pas t'épouser. T'inquiète. Ces deux enfants sont son point faible. Elle divorcera, c'est sûr. Jiang Li. Comment? Lin Jun, monsieur Lin. Tu es donc le patron du groupe Shanglin. Jiang Li, laisse-moi On t'expliquer. divorce. Quoi? Je dis qu'on divorce. Depuis tout ce temps, tu m'as menti. Tu te méfiais de moi. Tu avais peur que je te vole? C'est pour ça que tu veux divorcer?
Oui. Alors, ton but en m'épousant était-il pur? Tant mieux, puisqu'on n'a jamais été honnête dès le début. Notre mariage lui-même n'était qu'un faux départ. Il doit se terminer vite. On divorce. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Non. Je t'ai toujours menti. Bon. Alors on divorce. Monsieur Lin. Vérifie pour moi qui Jiang Li a rencontré récemment. Que s'est-il passé? Oui. Elle n'aurait pas pu me quitter sans raison. Ali. Viens, on discute. D'accord. Pourquoi t'as fait venir ma mère? Ali. En fait, maman était déjà au courant. Je pense que ce n'est pas si compliqué. Toi, tu divorces tout simplement. Épouse Xiangnan. Se marier, d'accord. Ce n'est qu'une comédie. On signe un contrat de mariage. Après la guérison de l'enfant, on divorce immédiatement. Ali. Un mariage sans sincérité, les enfants le sentiront. Tu veux vraiment que les enfants vivent dans ce mensonge? Exactement. Comment l'enfant peut-il guérir tranquillement? Sans vouloir te critiquer, tu es mère maintenant. Comment peux-tu être aussi égoïste? Je te le dis, cette affaire, c'est moi qui décide. Pas de contrat. Un vrai mariage. Tu es ma mère ou la sienne? Ce n'est pas pour ton bien? Je te dis, t'as perdu la tête? Tu abandonnes ton enfant pour élever ces deux-là? Maman. Tu te révoltes, c'est ça? Tu crois que Lin t'aime sincèrement? Qu'il veut vraiment t'épouser? Il veut juste jouer avec toi. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à discuter. Shen Xiangnan. Puisque tu ne veux pas une solution à l'amiable, on se verra au tribunal. Attends. Et attends. Chérie. Tu sais encore que je suis ton mari? Non. On va bientôt divorcer. Désolé. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir quand tu avais des difficultés? On aurait pu les résoudre ensemble. Encore toi. Shen Xiangnan. L'emprisonnement de ton père ne t'a pas encore rendu plus sage. Tu te prends pour qui? Jiang Li et moi. Nous avons déjà eu des relations intimes. Hahaha. En plus, on a même eu 2 enfants. Salaud. Tu te crois tout permis, hein? Qui est Shen Xiangnan? Shen Xiangnan, avec l'infirmière, tu as falsifié des preuves et fabriqué de faux témoignages. En plus, tu as causé un accident médical. Selon le code pénal, tu risques de 3 ans à 7 ans de prison. Le test de paternité est faux. Le test de paternité est faux. Où sont mes 2 enfants? Ils sont encore vivants? Ou bien? Ah, Monsieur Lin. Jiang Li, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais, Monsieur Lin. J'étais simplement aveuglé. Laissez-moi partir, Monsieur Lin. Merci, monsieur l'agent. Emmenez-le. Merci. Li, j'ai eu tort, Li. Mon père est déjà en prison. Je ne peux pas y aller aussi, Li. Ordure, je vous souhaite, à votre famille, de pourrir en prison. Comment sais-tu que le test de paternité était faux? Ne sous-estime pas le réseau et le pouvoir du groupe Shanglin. Nous avons retrouvé la mère biologique de l'enfant. C'est l'infirmière qui t'a remis le rapport. Shen Xiangnan a promis de payer tous les frais médicaux futurs de l'enfant. Elle a accepté de s'associer à Shen Xiangnan pour truquer le test. C'est foutu. Ce Lin Jun est tout puissant. Et s'il découvre ce qui s'est passé, je suis fichu. Merci, mon chéri. Oh oui. Ah. Je ne t'ai pas encore présenté. C'est ma mère. Maman. Je ne suis pas encore venu vous saluer. Désolé. C'est de ma faute. Maman vous souhaite un bonheur éternel. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller, salut. Et... Ta mère. On dirait qu'elle n'est pas très contente de moi.
Je suis satisfaite de toi, ça suffit. Chérie. Chérie. Je ne veux plus jamais lâcher ta main. Tu sais combien tu m'as manqué? Attends. D'où sors-tu ce collier? Il y a 2 jours, en passant devant un étal de rue, je les ai eus pour 9,90 les deux. Tu es le PDG Lynn, donc ce collier est authentique. L'unique exemplaire du pays. Ouais. Alors que tout allait bien, pourquoi tu gâches l'ambiance? Cette personne d'il y a 5 ans, c'était toi. Quoi? Je suis enceinte. Enfin, je suis enceinte. On dirait que Shen Xiangnan a été un peu utile. Le groupe Minghua est à moi. Tout est à moi. Papy. Papa, maman. Je suis retournée à l'hôpital pour un contrôle. Le docteur a dit que le bébé est en pleine santé. Tout ici sera bientôt à moi. Ah, Mengxi super. Viens, assieds-toi. Papy, je vais bientôt avoir un arrière-petit-fils. Ha ha ha. Jiangli. Je suis vraiment enceinte. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Jiangli, qu'est-ce qui se passe? Papy. Papa. Madame Jiang. Je vous présente officiellement. Ce sont mes 2 enfants et voici mon mari. Jiangli. Tu veux hériter du groupe Minghua, tu es folle? Ces 2 enfants, tu oses les amener chez les Jiang? Espèce de vaurien. Tu es belle-mère chez les autres. Tu n'as pas honte? Hein? Grand-père. Ceci est le test ADN de Xiaoyu, Xiaoxuan et moi. Fait par un hôpital de référence. C'est garanti à 100%. Cela prouve que Xiaoyu et Xiaoxuan sont mes enfants biologiques d'il y a 5 ans. Je ne suis pas comme certaines personnes. Ah, ce Shen Xiangnan. Il a falsifié un test ADN, et il est en prison maintenant. Ce genre de choses illégales, je n'oserais jamais. Shen Xiangnan est en prison. Comment ça, je ne suis pas au courant. Le père de mon enfant, comment pourrait-il être un détenu? Bonjour, arrière-grand-père. Un bonbon pour vous. Oh, très bien, merci. Bonjour, arrière-grand-père. Je vous offre ces lunettes de soleil. Nous sommes une famille super cool. Oh, laisse-moi voir. Oh, trop cool. Ha ha ha. Bien. Grand-père est très heureux. Moi, déjà si vite? J'ai déjà des enfants et petits-enfants. Ha ha. Je viens juste de tomber enceinte, et cette femme ramène déjà 2 enfants. C'est gagné dès le départ? C'est comme si elle prenait une fusée pour me dépasser. Trouver n'importe qui, faire un enfant, et espérer devenir l'héritière du groupe Minghua. Elle ne connaît pas sa place. C'est ça. Quel culot. Un pauvre laveur d'auto avec 2 mômes voudrait hériter du groupe Minghua. On dirait que tu veux devenir riche à en devenir fou. Tout le monde. Je me présente à nouveau. PDG du groupe Shenglin. Lin Jun. Impossible. Pour qui tu te prends? Le PDG du groupe Shenglin, tu oses usurper son identité? Grand-père. Une simple carte de visite et tu te dis PDG? Ah. Qui tu veux tromper? Pépé Jiang. Vous êtes très proche de ma mère, Feng Minhua. Normalement, après mon mariage avec Jiangli, j'aurais dû venir vous voir plus tôt. C'est de ma faute. Feng Minhua. C'est qui, Minhua? Minhua est à la tête du groupe Chenglin et du groupe Fangyu. La PDG, des 2 groupes. Alors, tu es le fils de Minhua. Je t'ai vu quand tu étais petit. Comme tu as grandi. Ah.
Ha ha ha. C'est pour de vrai. Voici les 5 villas de la résidence des étoiles, et les titres de propriété de l'immeuble du groupe Minghua, comme dot pour Jiangli. Un petit geste, j'espère que ça vous plaira, Pépé. L'immeuble de bureau que notre groupe loue appartient aussi à leur famille. Ha ha ha. Un homme exceptionnel. Ah, un enfant prodige. Papa, regarde mon gendre. Ah. Ah. Ah, vraiment excellent. Viens, viens, viens. Ah ah ah. Aïe aïe aïe. Ah ah. Lin Jong. Ton intention, grand-père l'a comprise. Vous m'avez offert, si adorable, un arrière-petit-fils, une petite fille. Cela me suffit. Ces propriétés, reprenez-les. Tant que tu es bon avec Jiangli. Jiangli, je te hais. Pourquoi ton mari peut être le président du groupe Shanglin? Pourquoi le père de mon enfant est un détenu? Pourquoi? Tu es vraiment enceinte? Qui perd paie. Perdu, c'est perdu. Tu n'as aucune éducation. De toute façon, je n'ai plus droit à l'héritage. Je ne veux plus vivre comme ça. Tu es folle. L'enfant est innocent. Mingxi. Le groupe sanguin de ton père et le mien sont tous deux de groupe O. Comment peux-tu être de groupe AB? Mingxi est de groupe AB. Kangxi est aussi de groupe A. Je suis de groupe O. L'hôpital a dû faire une erreur. Comment l'hôpital aurait-il pu se tromper? Jiangli. T'es de quel groupe? Foutu, c'est foutu. Je suis de groupe O. Ce jour-là, toi et Kingxi vous êtes nés le même jour. Est-ce que l'hôpital vous a échangé? Pas du tout. Je ne me suis pas trompée. Papa, maman. C'est moi votre vraie fille. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Madame est cultivée et raisonnable. En public, elle est ma fierté. Kangxi fait le ménage et la cuisine. Cela me rassure. Madame Jiang, Shen Xiangnan, c'est vous qui l'avez manigancé. Si vous haïssez Jiang Tian pour son infidélité, alors vous devriez vous en prendre à lui. Manigancer contre les plus jeunes montre juste que vous êtes faible et lâche. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Xiangnan? Espèce de, tu oses me parler sur ce ton? Je n'y crois pas non plus. Continuez à être les parents de Mingxi. Je ne veux pas non plus de parents comme vous. Jiangli. Faites un test de paternité. Attendons les résultats avant de décider. Je ne veux pas que tu regrettes plus tard. Entrez. Ali. On peut parler? C'est moi qui voulais te voir. Mais je ne pouvais pas venir les mains vides. Alors, j'ai apporté quelques trucs. Regarde. Ça, c'est un bracelet en or. Et ça, c'est une émeraude. Ça, un rubis. Ah, et aussi. Madame Jiang, ce que je voulais, n'a jamais été ça. Je sais. Je sais. Tu n'as jamais manqué de ça. Mais comment puis-je te compenser? Pardon, Ali. Je suis vraiment désolée. Je ne savais vraiment pas que j'avais fait tant de choses qui t'ont blessé. T'avoir laissé sous mes yeux endurer tant de souffrances. Pardon. Tu peux me donner une chance? Je veux consacrer le reste de ma vie à te compenser. Tu peux essayer d'accepter que je sois ta mère? Je vais bientôt me marier. Si vous avez du temps, vous pouvez m'accompagner choisir la robe de mariée. Ma fille sera la plus belle des mariées. C'est bon. Waouh. Quoi que je mette, vous faites cette tête. Parce que maman est belle dans tout ce qu'elle met. Oui, papa pense pareil. Exact, allons-y. Monsieur Lin, il est temps d'essayer votre costume. Suivez-moi. Bien.
Ceci. Resserrez un peu la taille, et ce sera plus joli. MMM. Ne pleure pas. Jiang Ming si qu'un tien. Ils ont été mis à la porte. Shen Xiangnan a aussi été arrêté. Mais maman trouve qu'elle t'a fait du tort. Mais maman pense qu'elle t'a encore fait du tort. Ces années, vous ne m'avez pas fait de mal non plus. Vous êtes victime comme moi. Et puis, je suis si heureuse maintenant. N'est-ce pas, Xiaoyu, Xiaoxuan? Oui. Mamie, ne pleure pas. Xiaoyu, Xiaoxian. Alors, on va essayer les robes. Et, Madame Jiang. Monsieur Lin a aussi son costume prêt. Je suis ébloui. Trop beau. Mais, il manque encore un truc. Quoi? Ça.